À quel moment ai-je cessé de faire confiance à mon prof? J'étais en cours d'histoire avec Madame Brown quand le message du confinement a retenti dans les haut-parleurs. Confinement, confinement, ceci n'est pas un exercice. On avait déjà fait ce genre de simulation des dizaines de fois depuis la maternelle. Éteindre les lumières, se planquer dans un coin, ne pas faire de bruit. Rien de plus simple. Tout le monde s'est mis à bouger machinalement. Mais Madame Brown s'est postée devant nous, avec ce regard sévère qu'elle sort chaque fois que quelqu'un ose défier son autorité. Retournez à vos places, immédiatement. Sa voix ne laissait aucune place à la discussion. Je n'ai autorisé aucun exercice aujourd'hui. J'ai levé la main. Réflexe. Mais madame, on est censé... Les seules consignes que vous suivez, ce sont les miennes. Vous restez assis, ou vous aurez tous zéro à vous exposer. Elle a enchaîné son speech habituel. J'enseigne depuis 25 ans. Le couplet sur le respect et sur sa génération qui n'avait pas besoin d'être maternée. Voilà le truc avec Madame Brown. Elle était ultra stricte sur des détails absurdes, mais elle bâclait complètement l'essentiel. Absence pour 30 secondes de retard, mais elle filait des A à tout le monde sur des copies qu'elle n'avait même pas lues. Une fois, j'ai glissé un paragraphe entier sur Bob l'éponge dans ma dissertation, juste pour voir. J'ai eu 18. Alors la plupart d'entre nous se sont rassis. Personne ne voulait flinguer sa moyenne pour un exercice de plus en apparence. Mais l'annonce a repris. Code rouge. Ceci est un code rouge. Tout le personnel et les élèves doivent appliquer immédiatement les procédures de confinement. Ça n'arrive jamais en exercice. Ils ne répètent jamais deux fois. Là, j'ai commencé à sentir mon estomac se nouer, comme avant un contrôle surprise, mais en pire. Je lançais des regards inquiets vers la porte. Le couloir était encore allumé, néon à fond. D'habitude, pour les exercices, les profs éteignent tout direct. Et soudain, je l'ai entendu. Pop, 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 comme des pétards, mais en pas drôle. Tous les téléphones ont vibré d'un coup. J'ai sorti discrètement le mien sous la table. Mon pote Tyler était en chimie, 2 couloirs plus loin. Son message m'a glacé. Planqué dans le placard à fourniture, il y a quelqu'un avec une arme. T'es où? D'autres messages arrivaient en rafale. Derrière le classeur dans le bureau principal. Sous le bureau de Monsieur Garcia. J'ai montré mon écran à Madame Brown. Mon copain dit qu'il y a quelqu'un avec une... Je vois où tu veux en venir. Tu crois vraiment pouvoir monter un canular pour me faire virer? Me ridiculiser? Les bruits de tir se rapprochaient, de plus en plus fort. Quelqu'un a hurlé dans le couloir. Ce n'était pas un cri pour rigoler, ni pour jouer. C'est sûrement la classe de théâtre qui répète, a tenté Madame Brown. Mais même elle n'y croyait plus. Je voyais la salle de Monsieur Peterson, en face. Tout était éteint, aucun mouvement. Juste du noir là où il devrait y avoir 20 élèves. Mes mains tremblaient à en faire tomber mon téléphone. Anderson ne veut pas qu'on se cache. On est toujours à nos places. Tyler, sérieux? Mets-toi à l'abri tout de suite. Ben, le gentil Ben, a tenté le coup à son tour. Madame, s'il vous plaît, ça a l'air grave. Les sentiments, ce ne sont pas des faits. Ben, assieds-toi. Dans le couloir, on entendait des pas, beaucoup de pas, tous dans le même sens. Fuir quelque chose, ou quelqu'un. Les haut-parleurs se sont remis à grésiller, puis coupés en plein mot. C'est là qu'on a entendu les détonations. Ce n'était plus des pop. Bang, bang, bang. Comme si on claquait rageusement une porte en métal, mais en 1000 fois plus sec, plus fort, plus vrai. Je me suis levé d'un bond. Il faut se cacher maintenant. Assieds-toi, ou tu es exclu. Madame Brown s'est interposée devant l'interrupteur. Je ne vais pas perdre mon boulot parce que vous jouez au héros. Là, quelque chose s'est cassé en moi. Je m'en fiche. J'ai foncé vers la lumière et à ce moment-là, tout le monde a paniqué. La moitié de la classe s'est précipitée dans le coin sécurisé, l'autre moitié restait tétanisée à son bureau, déchirée entre une vie entière d'obéissance et cette alarme intérieure qui hurlait au danger. Madame Brown a essayé de m'attraper par le bras, mais je me suis dégagée. Elle criait sur le manque de respect, sur les conséquences. Vous êtes tous hystériques. Cette parano, c'est exactement ce que les réseaux sociaux vous font. De la peur inventée, mais plus personne ne l'écoutait. On a poussé les tables pour bloquer la porte, ça raclait partout. Quelqu'un pleurait, un autre murmurait une prière. Ceux qui étaient restés figés ont fini par nous rejoindre. On s'est entassé à 23 ados pour tenter de disparaître, sauf Madame Brown. Elle est restée campée à son bureau, bras croisés, fulminant de colère. La poignée de la porte s'est mise à trembler. Plus un souffle. Elle a tourné, fermé. Dieu merci, c'était fermé. Une ombre est passée sous la porte. Silence. On percevait une respiration de l'autre côté. Ou alors c'était juste mon cœur qui cognait dans mes oreilles. Des pas qui s'éloignaient. Ces 10 secondes ont été les plus longues de ma vie. L'équipe du raid nous a retrouvés 40 minutes plus tard. Madame Brown, elle, continuait de marmonner qu'on avait exagéré pour un simple exercice. Et une semaine plus tard, la vérité est tombée. C'est là qu'on a appris qui était le tireur. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.